La Russie est le meilleur partenaire en matière de sécurité. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Désigné par Paris comme la cause de ces déboires en Afrique, Moscou récuse les accusations françaises d'ingérence et renvoie les Européens à leurs fautes sur le continent africain et à leur vision manichéenne de la politique internationale. Si les soldats français au Mali n'ont pas été à la hauteur des attentes des dirigeants de ce pays, la faute ne nous incombe pas. Lors d'une conférence de presse le 24 janvier, Sergueï Lavrov a taclé les accusations d'Emmanuel Macron à l'encontre de la Russie, à la suite de l'ultimatum adressé à Paris par Ouagadougou. Le 18 janvier, les autorités burkinabées ont dénoncé l'accord qui régit depuis décembre 2018 la présence de forces françaises sur son territoire. Dans un courrier adressé à Paris, le Burkina Faso laisse un mois aux soldats tricolores pour lever le camp. Du côté de l'Élysée, on réclamait des clarifications, suivies d'une confirmation venue du plus haut niveau, et comme dans les cas du Mali et de la Centrafrique, on pointe du doigt l'ombre du Kremlin. Interpellé le 22 janvier sur la situation au Burkina Faso, Emmanuel Macron a insisté sur le besoin de se méfier de la manipulation de l'information, une spécialité de certains dans la région qui peuvent avoir partie liée au demeurant avec nos amis russes, a-t-il ainsi déclaré. À son tour interrogé sur le sujet, à l'issue d'une rencontre avec son homologue du royaume d'Eswatini, ex-Swaziland, le chef de la diplomatie russe a récusé toute implication de son pays et retourné l'accusation au président français. Nous ne pratiquons pas l'ingérence dans les affaires internes. La déclaration du président Macron dit franchement que la France admet une telle ingérence et y recourt, déclare-t-il d'entrée, dans une réponse fleuve. Au fil de celle-ci, le ministre russe évoque une rencontre avec ses homologues français Jean-Yves Le Drian et européen Josep Borrell en marge d'une assemblée générale de l'ONU passée. Deux hauts fonctionnaires, d'après le récit de Sergueï Lavrov, qui se seraient agacés des initiatives russes dans une Afrique qu'ils considéreraient comme leur précaré. Des pays sommés de choisir d'être soit avec l'Europe soit avec la Russie. Ils m'ont dit que la Russie devrait retenir que l'Afrique constituait une zone d'intérêt particulier de l'Union européenne, a affirmé le diplomate. Selon mes informations, plusieurs sociétés militaires privées françaises, assez conséquentes en personnel, opèrent dans ce vaste espace de l'Eurasie. Et cela est considéré comme naturel, a-t-il poursuivi. Sergueï Lavrov en vient à dénoncer la logique vicieuse des Occidentaux, qui s'invitent où bon leur semble, tout en imposant à leurs hôtes d'exclusivement faire affaire avec eux.